vous allez bien. Je suis de retour sur mon lit parce que la luminosité est toujours un peu nulle et comme j'ai la fenêtre en face de moi, c'est quand même mieux pour les vidéos. Je vous retrouve enfin pour la vidéo de réponse à la foire aux questions. J'ai pas mal traîné parce que j'avais d'autres vidéos à filmer avant, etc. etc. Mais aujourd'hui, je vais enfin répondre à vos questions. J'ai eu pas mal de questions sur un peu tout et n'importe quoi, donc ce sera pas rangé par thème ou quoi, parce qu'il n'y a pas vraiment de thème en fait. Voilà, on m'a vraiment posé des questions un peu sur tout, donc je vais y répondre tout de suite. Alors, les premières questions viennent de Fiona, qui me pose plusieurs questions, donc je vais essayer d'y répondre tout en même temps. Alors, elle me demande quel âge as-tu? Eh bien, j'ai 27 ans, je viens de les avoir en janvier. Voilà. As-tu des frères et sœurs? J'ai deux petites sœurs, une qui a 22 ans, l'autre qui a 15 ans, et je les aime très très fort. Je sais pas si elles regardent toujours mes vidéos, mais en tout cas, gros gros cœur sur vous. Aimes-tu ou non la solitude? Ça dépend. Je suis quelqu'un d'assez, bizarrement assez introverti. J'ai un peu du mal à aller vers les gens, etc. Donc j'aime bien être toute seule, j'aime bien faire des activités toute seule, je vais au cinéma toute seule, je vais voir des expos toute seule, je voyage toute seule, ça me pose aucun problème, j'aime bien me retrouver un peu comme ça toute seule de temps en temps. Mais pas trop souvent non plus parce que quand je suis toute seule pendant trop longtemps, mon cerveau commence à partir en roue libre et j'aime pas trop ça en général. Donc je veux dire oui et non, ça dépend du moment. Elle me demande aussi, est-ce que je me sens bien en Italie? Oui, c'est vraiment cool. J'ai la chance d'être dans un cadre assez chouette, d'habiter avec quelqu'un avec qui ça se passe très bien. Voilà, j'ai rencontré quelques personnes très très cool. Il fait beau. Il y a du soleil quasiment tout le temps, même s'il fait froid, donc c'est cool pour le moral. Donc oui, oui, je me sens très bien en Italie. Elle me demande aussi quel est mon métier. Alors, pour l'instant, j'en ai pas. J'ai fait des études de ce qu'on pourrait rapprocher de médiation culturelle, même si, comme j'ai fait mes études à l'étranger, c'est pas exactement la même chose. Donc voilà, je suis censée travailler en tout cas dans tout ce qui est gestion de projet culturel, ce genre de choses. Voilà, c'est un secteur un peu bouché, c'est un peu compliqué de trouver du travail dans cette branche, mais je m'accroche encore et j'espère que je vais finir par trouver quelque chose parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup. Elle me demande aussi quels sont mes autres hobbies, donc je pense que j'en ai un peu parlé sur cette chaîne. J'aime beaucoup voyager, c'est vraiment une autre grosse passion que j'ai. Autant que je peux, j'essaye de partir, même si c'est juste pour quelques jours. Voilà, sinon j'aime aussi beaucoup le cinéma, presque autant que la lecture. Je regarde vraiment beaucoup de films. Et j'aime aussi la danse, que je fais depuis que je suis toute petite. Donc voilà, c'est une autre de mes passions. Et enfin, elle me demande toujours, Fiona, si j'aime faire la cuisine. La réponse est absolument pas. Je déteste faire à manger, je déteste cuisiner. D'ailleurs, je suis super nulle en cuisine et du coup j'ai la chance d'avoir d'avoir un copain qui est vraiment merveilleux en cuisine, donc je ne cuisine pas mais je mange très très bien tous les jours, voilà. Ensuite j'ai quelques questions de Louise qui me demande à quand le prochain tatouage? Justement j'ai le dessin qui est tout prêt. Et il me manque plus que trouver un tatoueur ou une tatoueuse ici à Turin. Et deux, d'avoir les fonds dans mon compte en banque, ce qui est le plus compliqué en ce moment. Donc je sais pas, j'espère dans l'année. Mon dernier remonte à il n'y a pas si longtemps que ça, pourtant c'était en octobre. Mais ça commence à me démanger, j'ai quelques idées. Et donc là, le prochain, j'espère bientôt. Voilà. Louise me demande aussi, est-ce que tu peux me conseiller un seul plat italien? Non. Franchement, je peux pas te conseiller un seul plat italien parce que la nourriture ici est incroyable. Ce serait trop facile de te recommander des trucs au pesto parce que je suis fan du pesto. Je pense que j'ai un petit problème avec ça d'ailleurs. Mais sinon, quelque chose que j'ai découvert en arrivant ici et que j'adore, ça s'appelle arancini. Je vais essayer de vous trouver une photo pour mettre ici parce que c'est assez dur à décrire. En fait, ce sont des espèces de petites boules, enfin plutôt des ovales de riz. Alors à l'intérieur, il y a du riz, en général des petits pois,
de l'œuf, je crois, du jambon, bref. Et en fait, c'est frit. Il y a de la pâte autour et c'est frit et c'est juste absolument délicieux. C'est une spécialité sicilienne. Et voilà, et en fait les meilleurs se trouvent évidemment soit en Sicile, soit dans des restaurants tenus par des Siciliens. Si vous avez l'occasion de manger ça, faites-le parce que c'est vraiment délicieux. Voilà, vraiment j'ai envie de répandre la bonne nouvelle sur la terre entière que les arancini c'est vraiment trop 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 bon. Et Louise me demande aussi, on sait que c'est chacun ses goûts, mais un livre que tu as détesté et que tu déconseilles. C'est assez compliqué pour moi de répondre à cette question parce qu'il y a peu de livres que vraiment je... Enfin, il y a des livres que je déteste mais pas forcément que je déconseille parce que évidemment chacun ses goûts. Un qui me vient en tête que j'ai vraiment détesté l'année dernière et je vais peut-être me faire des ennemis, mais j'ai détesté le premier tome de Phobos de Victor Dixon. Alors je suis désolée mais ça l'a pas du tout fait pour moi. J'ai trouvé que c'était vraiment bourré de clichés, les dialogues étaient vraiment... voilà, c'était pas très recherché, j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé les personnages, j'ai rien du tout aimé dans ce livre. Donc voilà, je le déconseillerais pas parce que je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont aimé pour d'autres pour d'autres raisons, etc. Mais vraiment, moi j'ai vraiment pas du tout aimé, je continuerai pas la saga, voilà. Ensuite, Angie me demande quel est mon avis sur The Force Awakens, donc Star Wars épisode 7. Alors j'en avais parlé dans mon bilan 2015 des films et séries. C'est un peu compliqué pour moi aussi de répondre à cette question parce que la première fois que je l'ai vu, j'ai adoré. La deuxième fois que je l'ai vu, j'ai un peu moins aimé. Et en fait, je sais toujours pas. Je l'ai revu il y a pas longtemps et je me suis rendu compte que bah ouais, il y a plein de défauts dans ce film. Mais contrairement à pas mal d'autres fans et non fans d'ailleurs de Star Wars, bah moi j'ai plutôt bien aimé au final ce film. Voilà, j'ai bien aimé les personnages, l'histoire et tout. Voilà, j'ai pas trouvé ça dégueu. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai préféré Rogue One, mais j'ai pas détesté l'épisode 7, voilà. Elle me demande aussi un livre que tu as adoré mais que tu ne pourrais jamais relire. Alors, il y en a quelques-uns. Le premier qui me vient en tête comme ça, c'est Only Ever Yours de Louise O'Neill. C'est vraiment, enfin je vous en ai parlé à plusieurs reprises dans mon bilan 2016, j'en avais fait une vidéo aussi toute seule. J'ai vraiment c'est un de mes livres préférés, je pense, il m'a vraiment bouleversée. Mais en fait, il est tellement dur à lire que c'est sûr que je le relirai pas. Parce que ça a trop. Ça a trop. Ça m'a trop bouleversée en fait, ça a réveillé trop d'émotions en moi. J'étais vraiment déchirée. C'est vraiment un livre qui m'a vraiment fait beaucoup de mal en fait. Donc voilà, je le relirai pas, mais je continue de le conseiller à tout le monde. Sinon, je peux en citer d'autres. Belle du Seigneur, par exemple, c'est pareil, c'est un livre qui m'a complètement bouleversée. Et en plus de ça, il fait 1110 pages, je crois, donc je le relirai sûrement pas. Voilà. Et ensuite, elle me demande si je veux l'épouser. Écoute, oui, voilà, quand tu veux, on se marie, viens ici, on se marie, y a pas de souci. J'ai ensuite une question de Sarah Vanni qui me demande qu'est-ce que j'aime faire en dehors de la lecture. Donc j'y ai répondu un peu plus tôt. J'aime sortir, aller au cinéma, regarder des séries, un peu comme tout le monde en fait. J'ai pas vraiment une passion abordable comme ça parce que bah oui j'aime voyager mais c'est pas un truc que je fais tous les jours. Donc voilà. Et elle me demande aussi quels livres t'ont le plus aidé à surmonter les épreuves de la vie. Alors, j'ai réfléchi pas mal à cette question et en fait j'ai pas vraiment de réponse à apporter parce que euh, en fait quand ça va pas, quand j'ai des trucs, des obstacles à surmonter et tout, je me réfugie pas dans la lecture pour trouver une réponse en fait. Euh, je lis en fait par... Enfin voilà, c'est vraiment un plaisir, un divertissement un peu. Et donc en fait j'ai pas trop de réponse à cette question parce que déjà d'une je trouve pas de livre qui m'a aidé à surmonter les épreuves de la vie. J'ai surmonté pas mal d'épreuves quand même dans ma vie mais jamais grâce à la lecture. C'est toujours d'autres choses qui m'ont aidé donc bah, désolée je sais pas trop répondre à cette question. Une question de Lucille qui me dit j'ai cru comprendre qu'un de tes auteurs préférés était Stefan Zweig mais quelle est ou quelles sont tes autrices préférées? Et ben je me suis pris la tête sur cette question parce que je me suis rendu compte que je suis capable de citer plein d'auteurs
que je compte parmi mes préférés. Mais quand il s'agit de trouver des autrices, bah, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc c'est une bonne question. Mais parmi elles, je citerai peut-être Tatiana de Renais, dont j'ai lu pas mal de livres que j'aime vraiment beaucoup. Delphine de Vigan aussi. J'ai pas lu beaucoup de livres d'elle, mais à chaque fois, son écriture m'a vraiment prise aux tripes et pour moi c'est une valeur sûre. Et ensuite, j'ai déjà mentionné, mais j'aime beaucoup Maya Angelou. Euh, voilà. Je- En fait, cette question m'a vachement perturbée parce que j'arrive pas à trouver des autrices préférées en fait. C'est vraiment un problème. Donc voilà, peut-être que je lis pas assez de livres écrits par des femmes, ce qui est aussi un gros problème. Euh, voilà, désolée. Ensuite, j'ai des questions de A. Orphi qui me demande pourquoi je me suis expatriée à Montréal. Alors en fait, je m'étais expatriée au Québec pour tout simplement mes études. Je suis partie après mon bac parce que je trouvais pas d'études qui me plaisaient en France. Je savais pas trop ce que j'avais envie de faire, etc. Et rien ne me tentait et j'avais envie de voir autre chose. J'avais un peu l'impression que j'avais fait le tour, etc. Donc voilà, j'ai envoyé un dossier d'admission au Québec, j'ai été acceptée, je suis partie et voilà. Les démarches ont-elles été faciles? Alors c'était pas difficile, surtout qu'à l'époque, en fait, il y avait encore des accords entre la France et le Québec. Donc les étudiants français qui immigraient pour faire leurs études, les démarches étaient assez faciles. C'était surtout un peu long parce qu'il y a deux papiers différents à demander vu que le Québec a des règles indépendantes en fait par rapport aux autres provinces. Donc il faut demander un papier à Immigration Québec et ensuite un papier à l'État fédéral du Canada. Et donc du coup c'était un peu long, surtout à rassembler tous les papiers qu'il fallait pour le dossier, etc. J'ai aussi dû renouveler mes visas pendant que j'étais là-bas parce que je suis restée plus de temps que prévu initialement. Donc c'est pas difficile en soi comme démarche, mais c'est surtout un peu long, il faut s'armer de patience et voilà. Trouve-t-on facilement du travail? Écoute, je suis partie juste après mes études, donc j'ai pas commencé de carrière là-bas, donc je saurais pas trop répondre à cette question. Je pense que c'est comme partout, ça dépend du secteur d'activité. Il y a beaucoup de gens qui partent avec un visa vacances-travail et qui trouvent du travail assez rapidement, je pense, donc ça doit pas être trop difficile. Par contre, j'ai fait beaucoup de jobs étudiants là-bas et ça a été très facile à trouver. Donc voilà, je dis pas que c'est une terre promise, que c'est un Eldorado pour les gens qui trouvent pas de travail en France et qui veulent immigrer et qui veulent travailler parce que voilà, ça dépend du secteur d'activité, etc. Mais oui, je pense que c'est un peu plus facile de trouver du boulot là-bas que chez nous en France. Et enfin, il me demande quelles études as-tu faites, donc j'y ai répondu un peu plus tôt. J'ai fait des études de médiation culturelle. Enfin, mon programme s'appelait Animation et recherche culturelle, donc c'est tout ce qui... C'était assez vaste en fait, voilà, tout ce qui sert à travailler bah, dans le domaine de la culture. Voilà. Enfin, j'ai quelques questions de Shaima qui me demande qu'est-ce que je cherchais quand j'ai décidé de partir pour une nouvelle vie. Euh, alors, je sais pas, j'ai toujours eu en fait ce tempérament de pas rester à un même endroit tout le temps. J'ai toujours besoin de bouger à un moment donné. Voilà, j'ai déjà vécu dans 4 pays différents, donc je pense que c'est assez révélateur. J'avais surtout besoin de changement en fait parce que ça faisait 2 ans, un peu plus de 2 ans que j'étais rentrée à Paris. Voilà, j'ai fait quelques boulots et tout, mais c'était un peu difficile. Voilà, je commençais à tourner en rond encore une fois, à m'ennuyer, à être frustrée parce que je trouvais pas de travail, etc. Donc j'avais vraiment besoin de changement, j'avais vraiment besoin de connaître quelque chose d'autre et de bouger. Donc voilà, l'opportunité s'est présentée, je suis partie. Voilà. Qu'est-ce qui me motive? Bah encore une fois, c'est ça, c'est la découverte. Pas rester toujours dans le même environnement, toujours découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, etc. Voilà, je sais que je suis pas faite pour rester toute ma vie au même endroit. Là, je viens de déménager, je sais pas combien de temps je vais rester là. Enfin, je pense que c'est quand même du assez long terme vu ma situation, mais voilà, je sais que je vais avoir envie de repartir peut-être dans quelques années, peut-être rentrer chez moi, peut-être partir ailleurs, je sais pas. C'est vraiment quelque chose qui me booste en fait, dont j'ai besoin en fait, toujours bouger, pas rester au même endroit.
Et elle me demande enfin si c'était facile de prendre une décision. Alors c'est jamais facile déjà d'une de sauter dans l'inconnu, de se dire qu'on va partir de chez soi, que ce soit juste changer de ville ou carrément changer de pays, parce qu'on sait pas ce qui nous attend et tout, donc c'est vraiment quelque chose qui fait peur en fait, donc voilà. Et puis non, c'est pas facile parce que on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on trouve, mais voilà, je pense que c'était la bonne décision pour moi de partir. Et dans tous les cas, je me dis toujours qu'on sait pas si on prend la bonne décision tant qu'on ne l'a pas essayé, et que de toute façon, si ça fonctionne pas, au moins on aura essayé, et puis tant pis, on peut toujours... Enfin, rien n'est définitif pour moi, donc même si je prends une décision et puis finalement je découvre que ça me convient pas, je peux toujours revenir en arrière ou faire autre chose, donc voilà, pour moi c'est quand même important d'essayer et puis on verra. Et enfin, une petite question d'Inès qui me demande si je peux dire deux mots en italien. Si, certo, ma non parlo bene l'italiano. Voilà, je viens de dire que je parlais pas très bien italien avec un accent merveilleux. J'ai encore un peu de mal, enfin je comprends très très bien l'italien, j'ai encore un peu de mal à m'exprimer. Je pense principalement parce que je n'ose pas trop, je me force pas trop. Voilà, donc désolée, je peux pas te faire une tirade complètement en italien, mais j'espère que voilà, ça t'ira. Voilà, c'est terminé, j'espère que c'était pas trop long. Merci à tous de m'avoir posé ces questions, c'était chouette d'y répondre. Et je voulais aussi vous remercier énormément parce que j'ai vu cette semaine que vous étiez 1500 à me suivre. Et voilà, pour certains c'est pas beaucoup, pour moi c'est énorme, je trouve ça très très chouette, je suis contente. Que vous soyez nombreux, alors merci à tous les nouveaux, merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!